Jean-Louis Trio, bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous accueillir. Bordeaux a gagné son dernier match avant la trêve. Dans quelques jours, ça sera Lyon. Ce dernier match, est-ce qu'il va être fondateur de quelque chose ? Je sais pas. On l'a gagné 4-1. Qu'est-ce que je peux retenir de ce match qui a eu un départ laborieux, une belle réaction. Bon, après, il faut quand même tenir compte du fait que c'était Sochaux en face de nous. C'était pas non plus le Real de Madrid. Mais les points positifs, c'est quoi ? C'est la constance dans la performance de Abdou Traoré, qui une bonne nouvelle pour le coach, c'est un choix supplémentaire. Bonne nouvelle pour le club aussi, parce que vous l'avez renouvelé de contrat en contrat et il avait souvent été critiqué parce qu'il jouait pas. Et là, il est en train de montrer qu'il a des qualités. Oui, mais on le savait, sinon on l'aurait pas conservé. Mais il a eu du mal à les exprimer, il a été embêté l'année dernière, et même il y a 2 ans, il a chopé un virus, parce que tous ces garçons... On va pas faire de médecine, hein, mais ces garçons qui sont d'origine africaine ont pas les couvertures médicales, vaccins et autres que l'on pourrait imaginer. Il leur arrive parfois de repartir chez eux alors qu'ils sont plutôt maintenant habitués à la vie en Europe. Et le retour parfois est difficile et puis il ramène des saloperies, quoi. Donc il a été handicapé pendant un moment. Voilà. Donc bonne nouvelle. Diego Roland, bonne nouvelle aussi. Je crois qu'il avait fait un match, même si ça n'a pas suffi pour gagner, mais satisfaisant contre Tel Aviv. Il a été assez, dans les 25 minutes où il a joué, efficace. Hein. Il aurait pu, à un doigt du gardien de but près, marquer un but. Et puis il a fait quand même 2 passes décisives. Et puis on l'a vu, il est devenu actif. Orban s'intègre bien aussi. Bon, voilà, donc des sujets de satisfaction. Mais enfin, il n'y avait pas non plus de panique à bord. On dirait que, la Terre risquait de s'écrouler ce soir. Non. Juste avant de parler de la panique, éventuellement, Diego Roland, est-ce que il a compris justement que le football européen était différent que le football uruguayen ? Et surtout, est-ce que le fait que sa famille soit là l'aide plus ? J'en sais rien. Quand on est jeune... J'en sais rien. Après, c'est une question de caractère, de personnalité. Il y en a qui sont contents de se barrer et puis de pas avoir leur famille sur le dos. Bon, lui, peut-être qu'il est content que sa mère soit là avec lui. Après, il faut s'adapter au football. Moi, je me rappelle quand on avait reçu Ricardinho, c'est pas d'hier, qui a pas fait une grande carrière chez nous, mais qui a été quand même avec le club brésilien. Oui, il a gagné la Coupe intercontinentale et champion du monde l'année d'après avec le Brésil. Voilà, donc c'était donc pas forcément un mauvais joueur, mais il disait, nous, en Amérique du Sud, il y a une période d'adaptation, parce que chez nous, on prend le ballon, on met le pied dessus, on lève la tête, on regarde, on a du temps de jeu, on a du temps d'analyse. En Europe, vous prenez le ballon, l'adversaire sur le dos en même temps, quoi. Il faut que tout aille beaucoup plus vite. Forcément, à 20 ans, Diego a dû intégrer tout ça. Ça a pris 6 mois. Est-ce que maintenant tout est rose ? J'en sais rien. Il faudra qu'il confirme. Mais peu à peu, il intègre le football à l'européenne. Quel est l'impact, selon vous, de la rencontre avec les Ultras que vous avez autorisé la veille du match de Sochaux au huis clos avec les joueurs ? Est-ce que ça a eu un impact sur le réveil de l'équipe ? Oui, sûrement, ça a eu un effet. Alors, on peut pas dire que ça suffise à expliquer la victoire. D'abord parce que ces garçons se sont exprimés avec beaucoup de calme, posé, mais avec leurs mots, ils ont dit exactement ce que l'on dit aux joueurs depuis le début de la saison. Mais l'avantage cette fois-ci, peut-être, c'est qu'il s'agissait d'une voix différente. Maintenant, si c'était suffisant, et je les ferai venir avec plaisir chaque veille de match, ça voudrait dire qu'on va gagner tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Bon, voilà, donc ça a pris, les joueurs ont pris conscience avec peut-être un peu plus qu'à travers notre voix, avec les intéressés au premier chef, de l'inquiétude de leur public. Voilà. Justement, le fait que vous ayez accepté ça, c'était parce que vous aviez envie de ce levier ? C'est un levier supplémentaire ? Non, j'ai accepté parce que ces garçons jouent le jeu avec nous, ils ont manifesté une envie, on savait que ça se passerait bien, et donc pourquoi ne pas leur donner satisfaction ? Voilà. Après, quelle est la part dans la réussite du match ? Je sais pas.
Vous évoquiez tout à l'heure, il n'y avait pas panique en la demeure. Comment vous arrivez à rester calme alors que Bordeaux était 17e, Bordeaux venait de perdre ses 2 matchs européens, et le président lui dit non, moi je suis serein, j'ai confiance en mon groupe. Par rapport à Gillot qui lui dit il y a quand même de l'inquiétude. Chacun est dans son rôle, que l'entraîneur soit inquiet, qu'il veuille mobiliser, c'est normal, mais que moi je veuille rassurer, c'est normal. Il y a quand même, je crois que j'ai mis les pieds pour la première fois dans ce club en 92, donc ça va faire plus de 20 ans. Le football, j'en ai vu, des situations compliquées, j'en ai connu. Mais c'est vrai que quand je dis que j'ai confiance dans cet effectif, parce que je vois que qualitativement et pris individuellement, nos joueurs n'ont pas grand-chose à envier à la plupart des joueurs du championnat. Je vais mettre à part 3-4 grosses équipes peut-être, mais par rapport à tout le reste, on n'a pas à être jaloux de la qualité de leur effectif. Bon, donc il y a un moment ou un autre, ça doit marcher. Le tout, c'est d'accompagner, d'aider pour que ça marche. Quand vous avez une voiture qui peut fonctionner avec un bon moteur, parfois vous n'avez pas la clé pour démarrer, donc la voiture elle n'est pas très utile. Bon là, il faut trouver la clé des fois pour faire démarrer le moteur. Là, c'est très psychologique aujourd'hui un club à gérer. Et des joueurs comme ça. Bien sûr, un joueur, c'est de l'humain par rapport à toute autre activité. Donc le gars peut avoir des soucis familiaux, personnels, des problèmes de confiance, des douleurs qu'il veut pas montrer parce qu'il a envie de rester titulaire, donc il joue diminué. Enfin, on peut imaginer tout. Et puis après un moment, un stress ou une angoisse parce que ça fonctionne pas comme il le souhaiterait. Donc justement, il faut éviter le repli sur soi. Et puis le dialogue, favoriser le dialogue. C'est là que je dis que le boulot d'un entraîneur, il est très compliqué parce que il gère de l'humain. C'est lui qui doit favoriser cet épanouissement. Il va pas apprendre à des gars qui ont 30 ans à jouer au football. S'ils savent pas, c'est trop tard pour apprendre. Et puis, s'ils sont passés par un centre de formation à l'âge de 14 ans, ça fait 15 ans qu'ils font du football. Ce qu'ils doivent pouvoir faire, ils savent le faire. Ce qu'ils sauront jamais faire, ils le feront pas. Après, il faut gérer l'humain. Ouais, vous parliez de dialogue. Est-ce que c'est pas ce qui a manqué entre le groupe et l'entraîneur? Parce que lorsqu'on lit des déclarations d'anciens qui sont partis, Florian Morand, Jaroslav Plazil, ils nous parlent jamais. Même Benoît Tribounas dit j'ai confiance en ce coach, mais c'est vrai qu'on n'avait pas de relation. Est-ce que c'est là-dessus que chacun doit faire un pas l'un vers l'autre? Écoutez, les déclarations des joueurs qui ont quitté un club, ce sont les mêmes partout. Il y a toujours des alibis, des excuses que l'on se trouve. Voilà, donc ça, j'en tiens pas compte. Ça m'intéresse pas et c'est banal. C'est tellement répétitif que ça ne mérite pas d'être retenu et souligné. Après, la communication, c'est quelque chose qui doit être fait, surtout de la part d'un entraîneur qui choisit un groupe. Ça doit être fait aussi de façon raisonnée. Et il peut pas passer son temps et ses journées à expliquer à un tel pourquoi il a pris une décision, etc. Il faut une communication, ça se passe comme ça avec Francis Gillot, mais c'est pas non plus une communication permanente. Et je connais d'autres entraîneurs qui ont toujours dit, moi, j'ai pas rien à dire aux joueurs. Ils travaillent, je les prépare, je fais un choix, je les aligne sur l'équipe, sur le terrain, ils sont bons. Ils continuent à jouer, ils sont pas bons, ils sont virés. J'ai pas besoin ou changer. J'ai pas besoin de commenter toutes mes décisions. Alors, Francis, à mon avis, est entre les deux et dans le bon ton. Certains commentent trop ou dialoguent trop, d'autres pas assez. Lui, il est dans le ton.